Bonsoir chers amis, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent sur Marketing TV Monde. Bonsoir à M. Abdoulaye Bambasek, notre régisseur, notre logicien. Bonsoir à M. Elhaj Ibrahimanian, notre excellent professeur de marketing qui nous fait des lives de très haut niveau. Mes respects, M. Nian. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent de partout dans le monde, toutes les personnes depuis. Bonsoir, M. Nian. Bonsoir, ça fait plaisir de t'écouter, ça fait plaisir de te regarder. Merci beaucoup, merci, le plaisir est partagé. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent depuis Paris, depuis Londres, New York, Montréal, depuis N'Djamena, Brazzaville, hein, on vous oublie pas, D'accord. Donc n'oubliez pas de partager la page. N'oubliez pas de liker la page. Bonsoir à Aminata Niang, Pafal, Boun Omar, bonsoir. Bonsoir à nos deux imams, nos deux imams, Mohamed Bouchaba Khan et Mohamed Lamine Salom. Merci beaucoup pour vos lives qui sont top. Merci beaucoup, merci pour tout. Alors, juste le temps de partager. Bonsoir, professeur Chimerwad. Bonsoir, Aminata Niang, Patenias, le digne héritier. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent dans toutes les villes du Sénégal, depuis Touba, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Tambacounda, on n'oublie personne. D'accord. Alors, la régie, la Bamba, je pense que la lumière et le cadre sont bons. Si c'est bon, on peut y aller. Hein. Alors, profitez juste de l'occasion aussi pour remercier nos partenaires, à savoir la marque Adidas, la marque des champions. Profitez de l'occasion aussi pour féliciter Abdoulaye Bambasek pour l'excellente émission portant sur la marque. Excusez-moi. Je vous invite à aller, je vous invite à aller faire le replay pour l'émission de Abdoulaye Bambasek concernant la marque. C'était top, hein, c'était top. Ok, merci beaucoup la régie, donc on peut y aller. Alors n'oubliez pas de partager la page, n'oubliez pas d'aimer la page, de demander aux proches aussi, surtout aux intellectuels, aux professionnels, aux étudiants, d'aimer la page Marketing TV Monde et surtout faire passer le message, parce que cette télé, comme je le dis souvent, je le dis aux étudiants, cette télé est la vôtre, donc explorez-la, utilisez-la, donc vous avez le droit aussi d'apporter des suggestions, hein, d'apporter des critiques, d'accord, faites-nous passer les messages et on profitera de l'occasion pour exploiter toutes ces informations-là. D'accord. Donnez-moi, excusez-moi juste quelques secondes pour faire le partage et faire le titre de l'émission. Juste quelques minutes. Voilà.
Alors, big up teacher, big up Babalikan, Mr. Babalikan, big up, ça fait plaisir. Et bonsoir à toutes les professeurs, à toutes les personnes qui interviennent sur la chaîne Marketing TV Monde. J'ai cité tantôt Mohamedou Lamine Sanou pour l'excellente prestation, la prestation de très haute facture hier sur le warehousing, la gestion des entrepôts. Je pense au professeur Mbakege en douane qui nous a fait aussi une émission top dans la semaine. Le professeur Pafal, professeur Djamfal, c'était extraordinaire aussi en douane jeudi passé. Je pense à notre cher collègue qui se trouve du côté de Fès, monsieur Abdelatif. Bonsoir monsieur Abdelatif. Je suis très content pour tes émissions, je suis très fier de toi et bonsoir à tous tes étudiants du côté de Fès aussi. D'accord. Donc bonsoir aussi au professeur Abou Ngueban pour les intervenants de la chaîne de transport maritime. C'était extraordinaire aussi la fois passée. Et M. Mardiop qui vient de nous faire une émission top portant sur l'introduction à l'étude du droit des transports. Donc c'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, merci professeur Mardiop. Merci pour la prestation de très haute facture sur l'introduction à l'étude du droit des transports. D'accord. Ok, oui, on me dit souvent que je cite les logisticiens. J'oublie pas mon ami, mon frère, M. Ibrahim Ndiaye, notre assureur tout risque. M. Ndiaye, c'est toujours propre, limpide et très clair dans les assurances transport. Donc merci beaucoup, M. Ibrahim Ndiaye, ça fait plaisir. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Hein. Bonsoir à Modulo, Mam Salihou. Mes respects aussi à M. Mokhtar Thiam qui sera là, je pense, dimanche pour aussi une émission en douane. Bonsoir, professeur, M. Thiam. Bonsoir, Modulo, Siré Dantal, Babalikan, Abdoulaye Li, Momo Diop. Bonsoir à El Tafisco Rimbo, Abdoulaye Li, Ndiémé Sek, Amadou Lamine Fall. Ibrahim Ndiaye, bonsoir. Aminata Thioune, bonsoir aussi. Je pense le big up aussi à Raima Amadi depuis l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim à Moroni aux îles Comores. Bonsoir Raima, merci beaucoup. Bonsoir à El Bachir Dien, Mohamed El Bachir Dien, un de mes anciens étudiants, un excellent étudiant. D'accord, et je pense que c'est le président des handicapés vocaux du Sénégal. Bonsoir mon ami Dien, ça fait plaisir. Rami Diouf, bonsoir. Diouf Mbaye FBG, bonsoir. Ibrahim Ndiaye, je vous ai interdit le terme le père de la logistique moderne, mais je vois que j'y peux bien quoi. Alors, je passe aussi le bonjour à tous les professeurs qui sont passés sur Marketing TV Monde. Bonsoir Neneba, bonsoir, ça fait plaisir. Bonsoir à Kondouba, Madame Dramé. Bonsoir à Ali Motou Sadia Dramé, à son fils Babacar Kébé et à son mari M. Kébé. Bonsoir à Papa Fodé Dramé depuis Paris, à son ami Boubacar Djamé. Et joyeux anniversaire Boubacar. Je pense que ça s'est très bien passé. Donc je passe le bonsoir à tous les amis, toutes les personnes qui nous suivent sur National, mais aussi sur Marketing TV Monde. D'accord. Donc je profite de l'occasion pour rendre un vif hommage à tous les professeurs qui nous font des présentations de très haute facture sur Marketing TV Monde toutes les semaines. Donc on est très ravis, on est très contents. Donc j'oublie personne. Toutes les personnes qui ont eu à intervenir sur Marketing TV Monde. Donc mes respects. D'accord. Bonsoir professeur Chimerwad, notre fiscaliste international qui sera là demain pour la comptabilité. Je pense la suite de son émission à 17h. Donc il faudra suivre. Bonsoir mon ami, monsieur Ousmane Koulibaly, ça fait plaisir. Aminata Thioune, bonsoir. Donc bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Alors on va y aller. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'organisation et l'exploitation des transports. Alors,
Certains pourront dire, oui, je sais, les étudiants ont l'habitude d'utiliser la notion d'organisation des transports et gestion des moyens matériels, OTGM, on vous le dit souvent. Certains diront organisation et exploitation des transports. D'autres diront système de transport et multimodalité. D'autres diront aussi gestion des réseaux de transport. Alors ce qu'il faudra retenir, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous allons développer aujourd'hui, à savoir les transports, tout ce que nous allons développer tournera autour des transports dans l'économie. Quel rôle jouent les transports dans la mondialisation? Quel rôle jouent les transports dans l'économie mondiale, bien sûr. Et vous savez que quand on parle d'économie des transports, ça nous renvoie toujours au transport de marchandises. Ça nous renvoie toujours au transport multimodaux internationaux, bien sûr. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, donc portant sur l'organisation et l'exploitation des transports, nous allons d'abord commencer par faire l'historique du transport. Comme le dit souvent mon ami Mardio, vous dit que je suis l'historien de la logistique. Je lui dis oui, mais vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle une logique, d'accord? On ne peut pas enseigner à des étudiants les transports internationaux pour venir automatiquement parler de camion, pour venir automatiquement parler de coût d'exploitation du camion. Non, il y a toujours une partie, il y a toujours ce qu'on appelle les préalables. Même dans les conventions internationales, il y a ce qu'on appelle des préamules. Dans tous les modes de transport aussi, en logistique aussi, en supply chain aussi, il y a des préalables. Et il est très important, il est très nécessaire d'insister sur les préalables. D'accord? Les préalables sont importants. D'accord? Le contexte historique. D'accord? Et c'est extrêmement important. Passer par les législations pour venir ensuite après aux aspects techniques, au système d'exploitation et à la tarification, bien sûr. Bonsoir, professeur Bakegay. Bonsoir, ça fait plaisir. Bonsoir, Irène. Je pense lire Lyon. D'accord. Alors, bonsoir à Madame Sarr, la directrice des études de NSUP Afrique. Et bonsoir à toute la clique, ma petite, à savoir Yag, Maman Fatim et surtout mon master, Cheikh Ibrahim. Donc big up à toute la clique. D'accord. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer, pour passer des salutations à tout le personnel administratif de Ignace Balabas, big up à toi mon ami. Alors, l'organisation et l'exploitation des transports. Alors, ce qu'il faudra savoir, que notre thème va tourner autour de 4 points. Nous allons d'abord faire l'historique des transports. Ensuite, nous allons définir la notion de transport. Ensuite, nous allons voir quelles fonctions occupent les transports dans l'économie. Ensuite, nous allons parler un peu de contrat de transport, comme l'a si bien fait notre professeur Mardio depuis Saint-Louis. D'accord. Bonsoir Céline Diallo, professeur Pafal Diam, bonsoir Aïssatou Salim Ning. Professeur Fall, merci beaucoup pour la très belle interprétation en douane dans la semaine. Merci beaucoup. Merci professeur Joseph Dour, merci big up à toi. Alors, on va y aller. Alors, vous savez que il est extrêmement compliqué, difficile de situer l'origine des transports. Parce que pour parler de transport, il va falloir remonter bien avant Jésus-Christ. Laïbamba, comme on en a discuté, Laïbamba, notre nouveau logisticien. Alors, vous savez que depuis la préhistoire, les hommes ont cherché à se déplacer. D'accord? Le radeau, si vous vous rappelez bien, le radeau, un simple assemblage de troncs d'arbres, et semble le premier moyen de transport. Et là, ça date de
de la préhistoire. Les radeaux que les préhistoriens utilisaient pour se déplacer par voie d'eau. Alors, la domestication a permis aux premiers tribus d'exploiter la force animale. D'accord, par là, ce qu'on appelle la traction animale. Les chevaux, les vaches, les ânes, les mulets, etc., etc. Mais il faut savoir que l'origine du transport, on peut le situer à 3500 ans avant Jésus-Christ. Au moment, c'est-à-dire que le point de départ, c'est lorsque l'homme a inventé la roue. Et vous savez que la roue a été inventée 3500 ans avant Jésus-Christ. Et là, ça peut marquer quand même le point de départ des transports. Et surtout, bien sûr, des transports terrestres. D'accord? Alors, tout d'abord, on l'a utilisé pour l'agriculture, la charrue, avec la force de l'homme. D'accord? Mais puis avec la force de l'animal. Pour la plupart des animaux utilisés, c'était les bœufs, c'était les chevaux, etc. D'accord? Pour déplacer facilement des charges lourdes, des charges très lourdes même. D'accord? Mais il faudra faire un très grand saut pour arriver au milieu du XVIIIe siècle avec l'ingénieur écossais James Watt. C'est James Watt qui a inventé, comme vous le savez, la fameuse machine à vapeur, exactement en 1765. Et vous savez que cette machine-là a joué un rôle important, un rôle fondamental, non seulement dans les transports, mais aussi dans la révolution, ce qu'on appelle la révolution industrielle, bien sûr. Alors, James Watt a créé un système mécanique permettant de créer un mouvement de rotation qui a permis de remplacer les chevaux, qui étaient les principales sources d'énergie, et ce fut aussi l'un des principaux facteurs de la révolution industrielle. Donc 1765 avec l'ingénieur écossais James Watt. D'accord. En 1770, on est toujours au XVIIIe siècle, l'ingénieur militaire français Joseph Cugnot invente la première voiture à vapeur. D'accord. Cette voiture à vapeur s'est perfectionnée à cause des travaux réalisés par James Watt auparavant avec sa machine à vapeur, bien sûr. Mais il faut savoir une chose, la voiture à vapeur de Joseph Cugnot, il pesait 8 tonnes, oui, 8 tonnes bien sûr, la voiture pesait 8 tonnes, et il roulait à 4 km à l'heure. 4 km à l'heure, c'était sa vitesse de pointe. Hein? Ah oui. Et c'était lourd, c'était aussi très lent, bien sûr. D'accord. Et ça manœuvrait difficilement. Mais James Watt a eu l'idée d'améliorer la machine à vapeur. Et ce qui a permis à Robert Fulton. Robert Fulton, c'est un ingénieur et sous-marinier américain. En 1807, c'est lui qui a inventé le premier bateau à moteur. D'accord. Donc vous noterez ça. Donc là, on est en train de situer les origines du transport par voie d'eau. Si les préhistoriens ont utilisé les radeaux, assemblage de bois pour se déplacer par voie d'eau, 3500 ans avant Jésus-Christ, le transport fluvial, le transport maritime moderne, on peut le situer à 1807 avec Robert Fulton, un ingénieur, un sous-marinier américain qui a inventé le premier bateau à moteur. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie une chose. Il y a eu des bateaux à voile, d'accord, avec les explorateurs, les navigateurs, hein, les Magellan, hein, les Juan Sebastián Elcano, etc., etc. Mais le premier bateau à moteur par Robert Fulton en 1807, bien sûr. D'accord. Ensuite, les autres ont suivi. D'accord. En transport ferroviaire, Pategnas, Mohamed Dir pour vous faire un big up. En transport ferroviaire, George Stephenson, le 15 septembre 1830, a créé la première locomotive. Hein, d'accord. Natacha Thérèse Mendy aussi se reconnaîtra. Natacha, la digne héritière, se reconnaîtra aussi. D'accord. Donc là, à partir du milieu
du 19e siècle. Donc les travaux ont commencé à s'accentuer et à s'accélérer. D'accord. Mais en 1886, l'Allemand Benz, son vrai nom, Carl Friedrich Michael Benz. D'accord, c'est le fondateur de Benz qui devient plus tard Mercedes-Benz. D'accord, qui est aussi l'un des pionniers de l'automobile, a inventé le moteur à explosion. C'est le moteur qu'on utilise aujourd'hui dans nos voitures. D'accord, donc l'Allemand Benz en 1886 a inventé le moteur à explosion. Et vous savez que ce moteur à explosion a hissé les transports dans une autre dimension. Et c'est en 1910 que l'Américain Henry Ford, bien sûr, met en place le fameux travail à la chaîne et très grande masse des voitures, des véhicules de particuliers, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, d'autres ont perfectionné les engins de transport utilisés pour le transport de marchandises en masse. Exemple, en 1896, l'Allemand Gottlieb Daimler a inventé le premier camion à moteur, le premier camion motorisé, d'accord, permettant de déplacer des marchandises sans rupture de charge de porte à porte, le routier, etc. D'accord. Donc là, c'était juste du côté du routier avec James Watt, du côté du ferroviaire avec George Stephenson, du côté du transport fluvio-maritime avec Robert Fulton, et enfin du côté du transport aérien. Vous savez que le transport aérien aussi, bon, on aura une émission spéciale. Bonsoir Hélène Touré, bonsoir, merci beaucoup, merci Hélène, merci, ça fait plaisir, merci aussi pour les partages. Bonsoir au professeur Diaby, mon ami, mon homonyme, mon frère, monsieur Diaby. Merci beaucoup et merci pour l'excellente prestation concernant le marketing et la publicité. Merci beaucoup. Patagnas, merci beaucoup. Alors, pour ce qui est du transport aérien, je ne voudrais pas être long. Parce que le transport aérien, vous savez, on peut en parler une semaine, on peut en parler 144 heures, ça ne finira jamais. D'accord? Mais on aura des émissions portant sur le transport aérien. D'accord? Je peux remonter de l'Antiquité grecque. Je peux remonter de la poussée d'Archimède. Mais je vais juste m'arrêter à 1783 avec les frères montgolfières qui ont inventé les premiers objets volants capables de se déplacer et de rester en sustentation au-dessus du sol, ce qu'on appelle des aérostats. D'accord. Plus tard, il y a eu le français, comment il s'appelle encore, Clément Ader, d'accord, qui a inventé aussi des appareils volants, mais il faut attendre les frères Wright en 1905. Les frères Wright sont des ingénieurs américains, d'accord. Ce sont les premiers à avoir créé, à avoir inventé, à avoir rendu possible le premier vol piloté de l'histoire de l'aviation. D'accord. Ensuite, il y a eu William Boeing, il y a eu les Jean Mermoz, il y a eu Charles Lindbergh qui a été le premier à traverser l'océan Atlantique sans escale, sans assistance. D'accord. Il y a eu Jean Mermoz, etc. D'accord. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les moyens de transport sont tellement omniprésents à tel point qu'il est nécessaire de les organiser en réseau aérien, en réseau maritime, en réseau fluvial, en réseau routier, en réseau ferroviaire, etc. Donc là, c'était juste une historique portant sur les transports, les origines des transports, etc. Bonsoir Mohamed Lamine Dao. Massamba Diop, bonsoir et merci beaucoup pour les partages, ça fait plaisir. Donc Abdoulaye Bamasek, merci beaucoup l'infatigable, merci beaucoup le multimodal Abdoulaye Bamasek. Merci, ça fait plaisir de travailler avec toi, c'est toujours un plaisir, c'est une joie même, une joie immense de travailler avec toi. J'apprends beaucoup, j'apprends énormément. Merci beaucoup. Et j'invite aussi à toutes les personnes qui nous regardent d'aller faire le replay de l'émission portant sur la marque de Abdoulaye Bamasek. Ah oui,
c'était d'une dimension intercontinentale. D'accord? Ok, merci beaucoup. Alors, donc, ça, c'était juste une brève approche. C'était une histoire. Merci beaucoup, Laye Baba. C'était juste l'historique portant sur les transports, bien sûr. D'accord? Mam Salihou, Ndeye Ramandiaye, merci beaucoup. Merci Saflefle, Mohamedou Moustapha Badio, Ndeye Rama, Kansi, Zeybalago Dien, Pape Alioune Sen. Merci à toutes les personnes qui nous... J'oublie pas toutes les personnes qui nous regardent depuis N'Djamena et à notre professeur qui se trouve aussi à N'Djamena au Tchad. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Cham. Merci, ça fait plaisir. D'accord. Merci Pategnas qui nous rappelle hommage à Jean Mermoz pour le transport aérien sénégalais. Oui, Paté, Jean Mermoz. Oui. Nous lui devons tout. C'est lui qui a rendu possible le transport aérien. Alors, le terme transport, le mot même, là on a vu à la définition. Le mot transport dérive du latin. En latin, trans veut dire au-delà. C'est comme quand on dit translate, on passe d'une langue à une autre. Trans veut dire au-delà. Portare veut dire porter. Porter, c'est un verbe du premier groupe, verbe transitif direct. D'accord? Donc, dans un sens strict, le transport désigne le fait de porter quelqu'un ou quelque chose d'un endroit à un autre. D'accord? Trans, au-delà, portare, porter. Le mot dérive du latin. Donc, le transport désigne le fait de porter quelqu'un ou quelque chose d'un endroit à un autre. D'accord? Mais dans un sens plus large, le transport est défini comme étant toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises d'un point A à un point B au moyen de véhicules réglementaires. Je reprends. Le transport est défini comme étant toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises d'un point A à un point B au moyen de véhicules réglementaires. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous retiendrons? Laye Baba, oui, Moroni, je salue aussi à toutes les personnes qui nous suivent depuis Moroni. Merci beaucoup. Aux îles Comores, Ismaël Emar, bonsoir. Alors, donc, dans cette définition, on retiendra que le transport est une activité. Parce que si la logistique est une science, le transport est une activité du secteur tertiaire. Pourquoi? Parce que nous verrons après que le transporteur est un commerçant en tant que prestataire de service. Le transport, c'est une prestation de service. D'accord? Alors, le transport est effectué par des personnes physiques ou bien des personnes morales qui effectuent un déplacement. Le déplacement, c'est le synonyme parfait du mot transport. Transporter, déplacer. Il faut déplacer d'un point A à un autre, d'un point A à un point B, en utilisant un véhicule réglementaire. Ce que l'on sous-entend par véhicule réglementaire, ce sont les véhicules qui sont admis en transport, en organisation des transports et en droit des transports. Ces véhicules-là sont entre autres pour le transport routier. C'est les bus, les minibus, les autobus à étage pour les passagers, etc. Pour le routier, c'est des camions simples ou bien articulés par remorque ou semi-remorque, ce qu'on appelle les véhicules longs, voire même des trains routiers. D'accord? Pour le transport ferroviaire, ce sont des locomotives accrochant ou bien tirant des wagons pour les marchandises et des voitures pour les passagers. D'accord? Pour le transport aérien, ce sont des avions utilisés pour le déplacement des personnes, des marchandises ou bien les deux à la fois. Les avions de ligne pour les passagers, les avions mixtes pour les passagers et les marchandises et les avions cargo destinés exclusivement au transport de marchandises.
Pour le transport fluvial, c'est des bateaux, des barges ou des utilisés. Et enfin, pour le transport maritime, là on parle de navire, qui est un bâtiment de mer permettant d'effectuer un véritable service de navigation maritime. De ça qu'on entend par véhicule réglementaire, bien sûr. Donc le transport est une activité. Le transport est une activité du secteur tertiaire. Le transport est défini comme étant toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises d'un point A à un point B au moyen de véhicules réglementaires, bien sûr. Alors, la notion de transport est vaste. D'accord? La notion de transport est difficile à cerner. La notion de transport, c'est aussi, excusez-moi, je suis en train de voir l'évolution du temps. Le transport aussi, c'est toute une vie, c'est toute une organisation, parce que le transport, c'est la vie de tous les jours. D'accord? Et comme le disait le philosophe américain Aldous Huxley, il disait que transporter des morceaux de matière d'un point à un autre de la surface du globe constitue toute l'activité de l'homme. Je répète, je cite même Aldous Huxley, il dit transporter d'un point à un autre de la surface du globe constitue toute l'activité de l'homme. Et vous savez que l'opération de transport va déclencher d'autres opérations. D'accord? Je peux même démarrer par le contrat de vente. Parce que s'il y a un contrat de vente, l'éloignement géographique du vendeur et de l'acheteur implique forcément une obligation de livrer la marchandise. Et maintenant, cet éloignement implique une obligation de déplacer la marchandise et confère au transport une dimension internationale. Qu'il y a un contrat de vente international, il y aura un contrat de transport. Maintenant, cette opération de transport-là va déclencher d'autres contrats, à savoir le contrat d'assurance, professeur Ibrahima Ndiaye, le contrat de manutention, professeur Abou Guéwan, le contrat avec le commissionnaire, le contrat de transit, avec le commissionnaire de transit, là, le professeur Bakegei Djamboufal, le professeur Mokhtar Thiam. Donc vous voyez que donc, le transport va déclencher d'autres opérations sur toute la chaîne, bien sûr. D'accord? Mohamed Moustapha Badio, merci beaucoup, le plaisir est partagé. Cheikh Thiam, bonsoir. Alors donc, le transport étant une activité du secteur tertiaire consistant à déplacer des personnes ou bien des marchandises d'un point à un point B. Alors, le transport comporte deux phases du transport. Il y a ce qu'on appelle la phase statique et la phase cinétique. D'accord? La phase statique aux opérations d'embarquement et de chargement. Embarquement pour les passagers, chargement pour les marchandises au départ. À l'arrivée, de débarquement et de déchargement. D'accord? La phase statique, ce qui est fixe, ce qui ne bouge pas. D'accord? Donc c'est ça la phase statique. Maintenant, la phase cinétique correspond maintenant à l'engin de transport en mouvement, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faudra comprendre, surtout pour les étudiants, hein, la phase statique fait partie de la durée du transport. D'accord? N'oubliez pas, droit des transports, parce que M. Diop même l'a rappelé tout à l'heure, la responsabilité du transporteur démarre depuis la prise en charge de la marchandise et se termine à la marchandise. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle l'étendue de la responsabilité du transporteur, bien sûr. D'accord? Alors, il est aussi nécessaire de, toujours parlant dans l'économie des transports, dans cette organisation et l'exploitation des transports, dans aussi ce que vous appelez souvent l'organisation des transports et la gestion matérielle, OTGMM. Encore, hein? OTGMM, 2 ans. D'accord? Voilà. Donc je profite de l'occasion pour faire passer le message. Hein? D'accord? Ok. OTGM s'écrit avec 2 M. D'accord? Ok. Alors, il est aussi nécessaire de parler de la nature du besoin de transport et de la structure du besoin de transport. D'accord? Parce qu'il faut savoir que le transport, c'est un besoin de tous les jours. Ah oui.
L'homme a besoin de manger, de dormir, d'accord, de boire, mais aussi de se déplacer. Et vous savez que le transport, c'est la vie de tous les jours. Ah oui, la vie quotidienne est rythmée par les transports. Tous les hommes se déplacent pour aller au boulot, pour aller voir la famille, pour vaquer à leurs occupations. D'accord? Donc le besoin de transport traduit le désir ou la nécessité de rapprocher des personnes, des marchandises ou bien des biens séparés par la distance. Je répète, le besoin de transport traduit le désir ou la nécessité de rapprocher des personnes, des biens ou des marchandises qui sont séparés par la distance. Alors, la notion de distance. Je pense avoir entendu le doyen Sano dire que la supply chain, l'objectif de la supply chain, c'est pour un avantage compétitif et concurrentiel de l'entreprise, ce qui est vrai, ce qui est extraordinaire. Je pense avoir entendu le professeur Ibrahim Ndiaye dire que l'objectif de la logistique, c'est la satisfaction du client, ce qui est extraordinaire, clair, net et précis. Alors, l'objectif des transports, c'est de réduire, voire de supprimer la distance. Parce qu'il faut savoir que la distance est un obstacle. Un obstacle que l'organisation des transports a pour but et pour effet de réduire, bien sûr. D'accord? Donc, le besoin de transport traduit le désir ou la nécessité éprouvée de rapprocher des personnes, des biens ou des marchandises qui sont séparés par la distance. D'accord? La distance est un obstacle que l'organisation des transports a pour but et pour effet de réduire, bien sûr. D'accord? Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une interdépendance entre activité des transports et activité économique. Ah oui, on a parlé d'internationalisation des échanges. On a parlé de transnationalisation des échanges. On a parlé de globalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mondialisation, ce qu'on appelle mondialisation aujourd'hui, la libre circulation des personnes, biens, marchandises, capitaux à l'échelle internationale, la mondialisation a été rendue possible grâce au rôle joué par les transports. D'accord? Donc les transports ont une implication très forte dans l'économie mondiale. Il y a même ce qu'on appelle cette interdépendance entre activité des transports et activité économique. D'accord? Interdépendance entre activité des transports et activité économique. D'accord? Là, Khadim Bamba Faye se reconnaîtra. Alors, pourquoi je dis qu'il y a interdépendance entre activité des transports et activité économique? C'est parce que tout progrès dans les transports entraîne une extension de l'activité économique. Et tout développement économique aussi entraîne un accroissement du volume des transports. Je m'explique à travers même des exemples précis. Je vais m'expliquer. J'ai dit, tout progrès dans les transports entraîne un développement économique. Progrès des transports entraînant un développement économique. On est en train de parler d'un projet portant sur un nouveau terminal à conteneurs à Ndayan. D'accord, Ndayan c'est sur la petite côte, près de Popenguine. Je profite de l'occasion pour faire un big up à Mbaïdoy depuis les HLM et à Aladji Gorgui aussi depuis les HLM. C'est deux voisins. Aladji Gorgui habite à Popenguine, Mbaïdoy habite à Ndayan. D'accord? D'accord. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer toute la famille Ndiaye, toute la famille Doy depuis les HLM. D'accord. Merci. Et big up à Sada et Big Ziz. Ok. Alors, ces projets-là, lorsqu'ils seront achevés, à savoir le terminal à conteneurs de Ndayan, le port minéralier, pétrolier, vraquier, je ne sais plus, de Barnicello, ces projets-là, lorsqu'ils seront achevés, mais il y aura une fluidification des transports. On va exporter en masse et cette exportation en masse là va se répercuter sur notre PIB et sur notre balance commerciale. Donc là,
des transports entraîne, du moins, progrès des transports entraîne un développement économique. D'accord? Maintenant, tout progrès dans l'économie entraîne aussi un accroissement du volume des transports. Je prends un autre exemple, progrès économique, accroissement du volume des transports. Dans ce pays, de plus en plus, on nous parle de pétrole. On dit que les premiers barils de pétrole commenceront à sortir en 2022. Hein. Je pense. Ok. Alors, quand ces barils de pétrole commenceront à sortir, quand le Sénégal deviendra un très grand pays pétrolier, Amin, hein? Mais les Occidentaux, les Asiatiques, les Sud-Est asiatiques, pas mal de pays viendront au Sénégal pour s'approvisionner en pétrole. Et vous savez qu'à partir de ce moment-là, le terminal des hydrocarbures ne suffira pas. D'accord? On n'a pas assez de câbles pour relier ça aux autres pays. D'accord? Donc, d'où le projet portuaire. Il va falloir construire un nouveau terminal à conteneurs. Il va falloir construire ou bien aussi un port dédié exclusivement au transport des hydrocarbures. D'accord? Donc, je répète encore, il y a toujours une interdépendance entre activités des transports et activités économiques. Tout progrès dans les transports entraîne une extension de l'activité et tout développement économique entraîne un accroissement du volume des transports, bien sûr. Merci beaucoup. Mme Salou, merci beaucoup, ça fait plaisir. Daouda Senben, merci, big up à toi. Bonsoir Daouda Senben et merci pour les partages. N'oubliez pas de partager la page. N'oubliez pas de liker la page. N'oubliez pas aussi d'inviter vos amis à aimer la page Marketing TV Monde. On est là pour vous. Hein. Vous les étudiants, vous les professionnels, si vous n'étiez pas là, nous, on ne serait pas là aussi. Hein. D'accord? Donc, je le répète encore, la page Marketing TV Monde, les étudiants, cette page vous appartient. D'accord? Vous êtes libre d'envoyer des messages pour des thèmes, pour des suggestions, pour des critiques. Nous les prendrons toujours en compte. D'accord? Donc, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. J'oublie pas depuis Fès, je profite de l'occasion aussi pour saluer des étudiants. Je salue mes amis, collègues étudiants aussi qui sont à Tunis, depuis l'aéroport Tunis-Carthage et le port de Sidi Daoud, Sidi Boussaïd du moins. D'accord. Je profite de l'occasion aussi pour saluer tous les étudiants qui nous regardent partout dans le monde. Alors, donc après l'historique du transport, après la définition du transport, après l'interdépendance, c'est-à-dire que les transports dans l'économie, l'interdépendance entre activité économique et activité de transport, là, à partir de là, on peut dire que l'activité de transport est importante, elle est fondamentale et joue un rôle important dans la formation du pays. D'accord? Transporter des morceaux de matière d'un point à un autre de la surface du globe constitue toute l'activité de l'homme. D'accord? Pour répéter juste ce qu'avait dit le philosophe américain Aldous Huxley. Et vous savez, dans ce transport, vous savez tous que l'Atlantique Nord et l'Asie du Sud-Est en sont les illustrations parfaites dans les transports aériens et maritimes internationaux. D'accord? Bonsoir à Mohamed Dir, le digne héritier. Big up à toi, mon ami, et big up à toute la clique du côté de Dubai Port Road. D'accord? Alors, je disais donc, en matière de transport maritime et aérien, l'Atlantique Nord et l'Asie du Sud-Est en sont des illustrations parfaites. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. En matière de transport, aujourd'hui, mais la référence, c'est les Sud-Est asiatiques. Mais la référence, c'est aussi les pays qui se trouvent sur l'Atlantique Nord. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose. La première, du moins, la route aérienne la plus empruntée au monde, cette route-là qui se trouve entre Hong Kong, l'aéroport de Hong Kong et l'aéroport de Taipei. Oui, l'aéroport Tchep Lap Kok à Hong Kong et l'aéroport de Taipei. La route aérienne la plus fréquentée au monde. D'accord? Ensuite arrivent les autres routes. Hein? D'accord? Il y a la route London-New York. Donc, London
premier aéroport européen, et New York JFK, troisième ou quatrième aéroport américain. Ce couloir-là, c'est un couloir extrêmement emprunté par les avions. On l'appelle même la trajectoire de Deventry. Il y a 6 couloirs aériens reliant Londres et New York, bien sûr. D'accord? Ensuite, dans le domaine des transports maritimes, l'Asie du Sud-Est est la référence. L'Asie du Sud-Est, la façade sud-est asiatique est la première façade maritime internationale, bien sûr, avec les ports de Shanghai, Singapour, Busan, Shenzhen, etc., etc. Première concentration de très grands ports au monde, bien sûr. D'accord? Et si je dois citer la deuxième façade maritime internationale, je reviens encore en Europe. D'accord? En Europe du Nord, the Northern Region, bien sûr. D'accord? Merci beaucoup. Merci Maté. Avec les six couloirs aériens. On aura l'occasion aussi de revenir sur ça quand nous parlerons des transports aériens internationaux, bien sûr. D'accord? Alors, je pense, j'ai pas déclenché le chrono au départ, hein, mais aujourd'hui, comme je l'avais promis à Laïbamba, et comme Laïbamba aime les longs métrages, mais aujourd'hui je vais faire un court métrage, parce que il y a les effets du Ramadan aussi. Hein. D'accord? Mohamed Dir, Anita, bonsoir. Alors, court métrage, hein. Si je peux avoir le chrono sur l'écran, hein. Pathé Mohamed, si je peux avoir le chrono. Je profite de l'occasion aussi pour saluer Papa Ndende Ndao. Merci beaucoup Papa Ndende pour l'excellent boulot, pour les informations que tu nous apportes. Et je le dis souvent. D'accord, on est dans un cadre d'échange. Là aussi, j'invite à nos collègues, à toutes les personnes qui interviennent sur Marketing TV Monde, de savoir que on est en train de faire des choses importantes, on est en train de faire des choses extraordinaires, mais il faut savoir juste des échanges. D'accord? On peut prendre un thème, 6 personnes ou bien 6 professionnels peuvent parler du même thème. Chaque jour, quelque chose apporte quelque chose de nouveau. Merci beaucoup, Mohamed Lamine Daw, 42 minutes, merci beaucoup. Chaque jour, quelqu'un apportera quelque chose de nouveau. D'accord? On est là pour discuter, on est là pour partager, on est là pour échanger des informations. D'accord? Et je pense que cette période de confinement, beaucoup en ont profité. Ah, je ne sais pas, mais moi j'en ai profité. Parce que quand je regarde les émissions de El-Hajj Ibrahima Niang en marketing, les émissions de Abdoulaye Baba Seck marketing, les émissions de Mouchaba Kane marketing et les émissions de Diaby, Khalifa Diaby marketing aussi, j'apprends beaucoup. J'apprends énormément. Donc voilà. Maintenant, je ne parle pas de mes compatriotes logisticiens. Ah oui. Parce que Ibrahima Ndiaye, Ndiambou Fall, Baké Gueye et Mar Diop et M. Fall Ndiam ici ont mis la barre très haute. Je suis même en quelques jours, est-ce que je ne vais pas juste me concentrer à la rédaction de Marketing TV et laisser les autres continuer les lives parce qu'ils ont ici la barre est très haute. Hein? D'accord? Mohamed Lamine Solo, Ibrahima Ndiaye, il faut faire redescendre la barre un peu pour qu'on puisse suivre quoi. Alors, pour en terminer, alors si vous avez des questions, merci beaucoup, partez 50 minutes. Donc vous pouvez envoyer les questions en même temps, les questions, des suggestions, des critiques, d'accord, sont toujours les bienvenus. Hein? D'accord? Moi je suis multimodal, hein? moi je suis open, hein? Comme je le dis souvent, toujours avec le sourire, d'accord, dans la bonne humeur, d'accord, le partage, d'accord, c'est ce que je sais quoi, ce que je sais faire, d'accord, et c'est ce que Laïbamba aussi m'a transmis quoi. Merci beaucoup Mohamed Dir, merci, ça fait plaisir, d'accord. Donc j'attends les questions pour qu'on puisse échanger. Juste une dernière chose. Il est nécessaire quand même de faire une distinction. D'accord? Il ne faut pas confondre transport privé et transport public. Il ne faut pas confondre aussi transport régulier et transport à la demande. D'accord? Le transport est privé lorsqu'il est pour compte propre. D'accord? Le transport est dit privé lorsque la personne qui effectue le déplacement et la personne pour le compte de qui le déplacement est effectué font qu'une seule et même personne.
Et souvent, c'est les véhicules de particuliers qu'on appelle aussi transport pour compte propre. Par contre, le transport est public lorsque la personne qui effectue le déplacement et la personne pour le compte de qui le déplacement est effectué font deux personnes différentes. L'un étant le transporteur, l'autre étant l'usager. Et ils sont liés par un contrat de transport. Mais maintenant, il faut savoir une chose. Ce transporteur-là peut être un professionnel du droit public comme un professionnel du droit privé. Je prends l'exemple. La société de transport Transair, qui est le spécialiste de Diass Cap Skirring, Diass Ziguinchor. Transair est une société privée, mais il fait du transport public. D'accord? À côté, on a la société Air Sénégal SA, notre compagnie nationale, qui est une compagnie nationale, bon, privée, public, parapublic, d'accord, mais Air Sénégal SA fait aussi du transport aérien, d'accord. Donc le transport public, le transport est du public lorsque la personne qui effectue le déplacement, le transporteur, et la personne pour le compte de qui le déplacement est effectué, l'usager, font deux personnes différentes. L'un étant le transporteur, l'autre étant l'usager. Maintenant, le transporteur peut être un professionnel du droit public comme un professionnel du droit privé, bien sûr. D'accord? Ok. Donc, alors, la deuxième chose, il faut aussi ne pas mélanger le transport privé, du moins le transport à la commande et le transport régulier. Le transport est dit régulier lorsque la personne qui effectue le déplacement a non seulement la maîtrise de la direction technique et économique, mais aussi fixe les éléments du déplacement. Et par élément du déplacement, on doit comprendre le point de départ, l'horaire, l'itinéraire, les escales ou arrêts et enfin le point de destination finale. D'accord? C'est ça qu'on appelle un transport régulier. Lorsque le transporteur fixe les éléments du déplacement et fait des rotations sans cesse. Dans le domaine du transport routier, nous avons la société Dakar Dem Dik, d'accord, qui fait du régulier. D'accord. Les bus ont un point de départ. Les bus ont des arrêts. Les bus doivent respecter des horaires entre guillemets. Hein. D'accord. Les bus ont un point de destination finale et chaque bus a un itinéraire à suivre, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Pathé. Oui, il faut qu'on prie hein, pour que Air Sénégal demeure. Merci à Kitolo. D'accord. Donc voilà. Mais par contre, le transport à la demande. Oui, j'étais en train de donner des exemples. Pour le routier, j'ai dit Dakar Dem Dik. Pour le transport ferroviaire, je peux donner l'exemple du petit train de banlieue, le petit train bleu. Le transport maritime, je peux donner l'exemple du Aline Sitoé Diatta, qui fait des liaisons régulières entre Dakar et Ziguinchor. D'accord? Pour le transport aérien, oui, je peux donner l'exemple de Air Sénégal SA ou bien toutes les compagnies aériennes portant le nom de Airlines ou bien de Airways. D'accord? South African Airways, American Airlines, Delta Airlines, hein? Les sociétés portant le nom de Lines, Max Lines, China Shipping Container Lines, Costco Container Lines, etc., etc. Donc toutes ces sociétés-là font ce qu'on appelle du transport régulier. Merci beaucoup à Daira Mandiaye, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion aussi pour présenter mes condoléances à l'étudiant Baba en transport qui est décédé, qu'on m'a appris hier soir. D'accord. Mes condoléances à toute la famille éplorée, que Dieu l'accueille au paradis. Merci beaucoup. Fallou Galas Djoufi, bonsoir à toi. Je profite de l'occasion pour saluer tes compagnons de guerre, les assis et compagnie. Alors, par contre, le transport à la commande,
c'est un transport qui a été négocié d'un commun accord entre le transporteur et l'usager. Et là, le transport à la commande typique, c'est le cas des taxis pour le transport routier, mais pour le transport aérien, compagnie charters. Oui, on a l'habitude de dire compagnie charter, mais il faut utiliser le nom charters, bien sûr, les compagnies charters, qu'on appelle aussi entre guillemets avion taxi, bien sûr. Alors donc c'était en grosso modo le thème dont on devait discuter. Donc là on est dans l'introduction des transports, parce que tout ce qu'on avait fait, on était dans la partie logistique, un peu dans la supply chain, mais là on est carrément entré dans les transports, et on prendra le temps nécessaire, on prendra beaucoup de temps pour discuter des transports. Hein? Donc pour ceux qui sont venus en retard, merci Fallou, le plaisir est partagé. Ceux qui sont venus en retard, on a parlé des origines du transport, d'accord? Et comme je l'avais dit, on est parti depuis 3 ans avant Jésus-Christ, d'accord? Au moment de l'invention de la roue. Fatou Diaïso, bonsoir à toi, merci et je te transmets tous mes respects. Une étudiante modèle, franchement, et merci pour les partages. Merci. Pour les replays, n'hésite pas, à chaque fois que... Vous savez, les replays aussi, moi je suis le spécialiste des replays, hein, d'accord? Laïbamo est le spécialiste des directs, mais moi je suis le spécialiste des replays. Donc Fatou Diaïso, n'hésitez pas, si vous voulez des replays, faites-moi passer le message, je mets le replay tout de suite. Merci Dairama. Oui, Mohamed Lamine Daw qui dit, avec le nouveau navire HMM Algeciras avec 23 964 EVP. C'est vrai, la course au gigantisme est plus lancée. Dirigeons-nous vers une limite en termes d'optimisation vu la course tant que c'est arrêté. Je pense avoir compris ce que veut dire Mohamedou Lamine Daw, l'excellent Mohamedou Lamine Daw. Et aussi l'excellent Mamadou Nene Ndaw. Je ne sais pas, mais les Ndaw sont excellents. D'accord. Alors, il y a environ 10 jours, la société Hyundai a lancé un navire, le dernier porte-conteneur, comme l'a si bien dit Mohamedou Lamine, avec 23 964 équivalents VP. Le VP, c'est l'unité de mesure des conteneurs. On en a parlé lorsqu'on a parlé de la révolution du conteneur. Un conteneur de 20 pieds équivaut à 1 EVP, un conteneur de 40 pieds équivaut à 2 EVP. Alors, Mohamed Lamine, il faut savoir une chose. Cette course au gigantisme qui s'est déclenchée depuis 2006, avec quand Max Line a lancé les fameux sister ships de la famille des E, les Emma Max, Estelle Max, Evelyn Max, Eleonora Max, Eugen Max, avec les 14 500 EVP. Mais on a assisté au gigantisme. D'accord. Ensuite, CGM arrive avec le Marco Polo, 16 000 EVP. Ensuite, Max Line, Max Line arrive avec les Triple E. Max McKinley Moneur, économique, efficiente, énergétique, avec ses 18 000 EVP. Ensuite, MSI arrive avec le fameux MSI Globe, 19 200 EVP. D'accord. Max Line arrive encore avec la famille des navires porte-conteneurs, portant commençant par M pour les villes européennes, Marseille Max, Munich Max, Moscou Max, Manchester Max, Milan Max, avec les 20 568 EVP. D'accord. Ensuite, jusqu'au HMM Algeciras, 23 964 EVP. Jusqu'où on va aller avec cette course au gigantisme entre compagnies d'armement? Point d'interrogation. Mais Mohamed Lamine, ce que je peux t'assurer, c'est que cette course va s'effréner. Cette course va connaître une rupture, comme ils le disent. Cette course va s'arrêter. Vous le savez tous, le Covid-19 est passé par là. D'accord. C'est moi-même qui vous avais dit, que le transport maritime occupe 90% du commerce international. C'est moi-même qui vous ai, d'après les dernières statistiques de la CNUSET, Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, le transport maritime en volume, c'est 10 milliards de tonnes par an. Le transport maritime en valeur, c'est 1600 milliards d'euros
par an. Le transport maritime connaît une croissance de 5% par an et devrait se chiffrer à 2000 milliards d'euros en 2020. Rappelez-vous, hein, même si vous constatez, si vous contactez, si vous ouvrez vos prises de notes les étudiants, vous trouverez que la France est au conditionnel. D'accord? Le transport maritime devrait se chiffrer à 2000 milliards d'euros en 2020. Mais là, c'est impossible parce que le Covid-19 est passé par là. Les ports, des ports de la première façade maritime internationale, les ports chinois, les ports singapurois, les ports hongkongais, les ports sud-coréens, mais ils sont restés fermés pendant des jours. Les navires porte-conteneurs étaient amarrés dans les ports pendant des jours. Donc l'économie mondiale s'était carrément, totalement paralysée. D'accord? Etc. Oui, Papa Ndende, merci beaucoup. Oui, le CMA-CG Bougainville, 18 000 EVP. Oui. Peut-être un jour on fera une émission. On va faire une émission aujourd'hui sur ça. Pour parler que de la course au gigantisme. D'accord? Donc, les deux temps, Papa Ndende et Mohamedou Lamine, il faudra préparer cette émission-là. On va la faire ensemble. Pathé, n'oublie pas, tu es dedans. Dairama, tu es dedans. Fatou Ndiaye Sow, toutes les personnes qui nous suivent sont dedans. D'accord? La course au gigantisme. C'est une émission qu'on va faire ensemble. D'accord? Donc, chacun va le préparer. On va. Oui, il y a Ousmane Daw qui arrive. Ouh, mais les Daw, ils sont chauds. Hein? Il y a Ousmane Daw qui arrive qui parle des bébés dragons. Oui, Ousmane Daw, les bébés dragons. Les tigres, oui, cette zone-là, l'Asie du Sud-Est, première façade maritime mondiale. Ndaw, Papa Ndende Ndaw, Mohamedou Lamine Ndaw. Les Ndaw, vous êtes chauds. Je ne sais pas si c'est le Ramadan ou c'est quelque chose comme ça. Mais il va falloir que l'on prépare cette émission ensemble portant sur la course au gigantisme. D'accord? Alors, Mohamedou Lamine Ndaw demande qu'est-ce que le BL2T? Existe-t-il toujours? Oui, mais Dirty avec D-I-R-T-Y. Hein? D'accord? Un BL2T, c'est juste un connaissement surchargé. Parce que vous savez, il y aura une émission sur le connaissement, hein, les gars. Ne vous inquiétez même pas. On va prendre tout notre temps, comme le dit Laïba Madiaye. On va prendre tout notre temps. Oui, il y a Papa Ababakar Ndiaye qui débarque à l'instant. C'est pourquoi j'ai dit Laïba Madiaye. Hein? D'accord? Curtis, un plaisir aussi. Merci Papa Ababakar. Merci Racine. Un plaisir. Donc, l'information à faire passer, on va préparer une émission sur la course au gigantisme. D'accord? La course au gigantisme concernant les navires. Chacun commence à le préparer de son côté. D'accord? On va commencer depuis 2000, l'année 2000, de 2000 à 2020. D'accord? Donc on va recenser tous les navires et on va voir l'évolution. Ces navires-là, nous allons voir, pour chaque navire, il bat quel pavillon? Quelle est sa longueur? Quelle est sa largeur? Quel est son tirant d'eau? Et quelle est sa capacité de charge? Que ce soit un navire, que ce soit un pétrolier, que ce soit un gazier, que ce soit un porte-conteneur, que ce soit un vraquier. En tout cas, on va répertorier tous les navires de 2000 à 2020. La course au gigantisme. Là, il faudra préparer la maquette. Hein. Et dans cette maquette-là, il faudra mettre là les photos des étudiants qui viendront faire cette émission, la course au gigantisme. D'accord? Alors, oui, pour revenir à la question de Ndaw, Ewoné Martial, bonsoir. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent depuis le Cameroun, depuis Douala, Douala, depuis le nouveau port là, le port de Kribi. Je pense, Ewoné Martial, c'est Kribi ou Kirbi? Faudra vérifier. Hein. Oui, Racine, course au gigantisme. On va préparer ça. Et big up, Ewoné Martial, big up à tout le personnel de Camerco, la compagnie nationale. D'accord? Et ceux de Camry là. Pour terminer avec la question de bonsoir Mario. Merci beaucoup et merci pour l'excellente interprétation. Les gars, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Pour terminer avec la question de Mohamedou Lamine, excuse-moi, BL2. Alors, lorsque en matière de contrat de transport maritime, le connaissement
qui matérialise le contrat de transport maritime entre l'armateur et le chargeur. Lorsque l'armateur reçoit la marchandise, l'armateur est censé faire ce qu'on appelle la reconnaissance visuelle. S'il a des doutes sur la nature de la marchandise, sur le nombre, sur le poids, sur le volume ou bien sur la nature de l'emballage, il va émettre des réserves. Et c'est ça qu'on appelle un BL2, un connaissement qui comporte des réserves. Ces réserves-là pourraient atténuer la responsabilité du transporteur à l'arrivée. D'accord? Ces réserves-là aussi, des réserves valables, on dit souvent que des réserves valables pèsent en justice. D'accord? Et vous savez aussi qu'en matière de crédit documentaire, les banques n'aiment pas les connaissements, les BL2, les banques aiment ce qu'on appelle les BL clean, bien sûr. D'accord? Et je pense que, oui, merci Eodi Martial, le port de Kribi. Oui, le port de Kribi. Et je pense que la profondeur, on est dans les 16 mètres. Hein. Il fait partie des ports les plus profonds de l'Afrique subsaharienne. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc je pense qu'on est à 1 heure et j'avais prévu un court métrage. Et il faut aussi comprendre qu'aussi avec les effets du Ramadan, parfois c'est pas facile. Mais bon, on a pu assurer au moins une heure intense. Donc pour ceux qui ont pris la locomotive en marche, on a parlé des origines du transport. On a démarré l'émission en parlant des origines comme l'adore même M. Mardiop, hein, les origines du transport. Merci beaucoup Fatou Diaïso, BL2, DIRTY. Merci. Et je pense que c'est vous-même qui m'aviez fait la remarque en classe. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous ont pris en marche, comme l'aime souvent, comme l'adore le professeur Mardiop, on a parlé de l'historique du transport. On est parti depuis les origines, depuis la préhistoire, quand les hommes ont commencé à assembler des troncs d'arbres pour faire des moyens de transport pour pouvoir se déplacer par mer. Mais l'origine du transport, on le situera à 3500 ans avant Jésus-Christ. Au moment où l'homme a eu l'idée de créer une roue, et c'est la roue qui a rendu le transport possible. Ça a évolué. Hein? Les roues étaient tirées par des chevaux, des vaches. Là, on parle des charrues. On l'utilisait pour l'agriculture. D'accord? Ensuite, ça a évolué. Ça a évolué. Dis-moi, Laïba me demande est-ce que le transport traditionnel est réglementé chameau? Non, Laïba, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de droit des transports, les charrettes, les chameaux, le transport d'eau de chameau n'entre pas dans le champ d'application du droit des transports. D'accord? Si ça n'entre pas dans le champ d'application du droit des transports, ça va tomber directement dans la loi réglementant les transports dans le pays concerné. D'accord? Exemple, je donne un exemple. Au Sénégal, le transport routier de marchandises est réglementé. Je parle sous le contrôle de M. Mardiop et sous le contrôle aussi de M. Ngueban, M. Ibrahima Ndiaye. Au Sénégal, le transport routier de marchandises est réglementé par l'acte uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route, créé par la loi du 22 mars 2003, entrée en application le 1er janvier 2004 à Yaoundé. D'accord? Mais s'il y a un transport routier de marchandises qui n'est pas effectué par des véhicules adaptés, à savoir un camion, remorque, ou bien semi-remorque, ou bien train routier, si c'est un autre transport effectué par charrette, par dos d'âne, ou bien transport effectué à dos d'homme, ou bien transport effectué par un chameau, ça tombe directement dans le COCC, à travers la loi du 13 juillet 1966 qui réglemente le transport de personnes et tous les transports qui n'entrent pas dans l'acte uniforme de l'OHADA, bien sûr. D'accord? Alors, l'autre question, oui, j'étais en train de résumer. Il y a Curtis James qui me demande on aura 10 grands ports avec nos 700 km de côte, plus à l'intérieur du port la connexion des voies ferrées. 10 ports, Curtis, Racine, commençons déjà par un. D'accord?
Commençons déjà par un, et après on verra. Parce que vous savez, on ne peut pas se réveiller un beau matin pour tout faire. Non, c'est dans le temps. Ça va évoluer dans le temps. Mettons déjà un projet portuaire et après on verra. Merci beaucoup Racine. Je sais que le projet portuaire et l'Interland te tiennent à cœur. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye Bamba. Je pense il y a Aminata Tchoun qui demande le rôle des conduites dans le transport international de produits. Oui, les transports par conduite qui ont été déjà utilisés par les Romains. Les Romains à l'époque romaine, c'est les Romains qui ont été les premiers à créer ce qu'on appelle des aqueducs. D'accord? Les aqueducs, ce sont de gros tuyaux pour le déplacement de l'eau potable. C'est les tuyaux qu'utilise aujourd'hui la SDE pour nous ravitailler en eau potable. C'est aussi les tuyaux qu'utilise l'ONAS pour l'évacuation des eaux usées. D'accord? Donc, ce qu'on appelle les transports par conduite, ils jouent un rôle fondamental. Pourquoi? Parce que avec les transports par conduite, on n'a pas besoin de manutention. Il n'y a pas d'engin de transport pour déplacer le produit. Non, c'est des tuyaux de très grand diamètre connectés de part et d'autre permettant le déplacement du pétrole brut, on parle d'oléoduc, le déplacement du gaz naturel, on parle de gazoduc, le déplacement de l'eau potable, on parle des aqueducs, et voire même parfois même des pipelines, bien sûr. Exemple, il y a un gazoduc qui fait environ 4000 km et qui quitte la Russie et qui traverse tout le continent européen pour arriver en Europe occidentale. D'accord? Il y a un gazoduc qui fait 700 km qui relie, qui passe par la Méditerranée, l'Algérie, Marseille. Hein? Il y a même au moment où l'on parle, les Américains et les Européens étaient en train d'étudier la faisabilité pour la construction d'un oléoduc qui va traverser l'océan Atlantique, qui devrait faire plus de 8000 km et qui devrait relier le port espagnol de Bilbao et le port de Baltimore dans l'état du Maryland aux États-Unis, pour réduire le nombre de navires pétroliers qui transportent cela. D'accord? Donc, merci beaucoup Aminata Tchoun. Seynabou Diène, bonsoir. Baladji, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc on va résumer juste, on va terminer, on vous donne rendez-vous prochainement. Mais pour tous ceux qui nous ont rattrapés, préparez l'émission portant sur la course au gigantisme. D'accord? Les étudiants qui nous suivent, je vous renvoie à ça. La course au gigantisme de 2000 à 2020. On va même l'appeler comme ça. D'accord? Gigantisme par référence aux navires. D'accord? Mais surtout les navires porte-conteneurs. D'accord? Alors, ceux qui nous ont rejoints, on a parlé de l'organisation des activités des transports. Ce que vous avez l'habitude d'appeler organisation des transports, gestion des moyens matériels, que d'autres appellent système de transport et multimodalité. D'autres aussi appellent aussi gestion, organisation des réseaux de transport. On a commencé depuis 3500 ans avant Jésus-Christ, l'invention de la roue. Ensuite, on est arrivé au milieu du XVIIIe siècle avec James Watt quand il a inventé la machine à vapeur. Ensuite, on est arrivé en 1770 avec Joseph Cugnot qui a inventé la première voiture à vapeur. Et cette voiture-là a été perfectionnée par James Watt qui a créé ce qu'on appelle la machine, la voiture la voiture à vapeur de Joseph Cugnot a été perfectionnée par James Watt. D'accord? Maintenant, quand James Watt a perfectionné la machine à vapeur, c'est en ce moment-là que Robert Fulton a inventé le premier bateau à moteur en 1807 aux États-Unis. Suivi par George Stephenson qui a créé la première locomotive en Angleterre le 15 septembre 1830 et qui a créé la première société ferroviaire qu'il a appelée The Liverpool and Manchester Railways. En 1886, Frederick Michael Benz invente la moteur à explosion. C'est pourquoi on dit que c'est le pionnier de la voiture automobile. Et c'est Henry Ford en 1910 qui a inventé le fameux travail à la chaîne et qui a permis de produire ces voitures-là en masse, bien sûr. En 1922, le pétrole remplace le carburant dans
ce qu'on appelle les combustions utilisées pour les véhicules. Et dans le domaine du transport aérien, en 1783, les frères Montgolfier inventent le ballon. D'accord. En 1890, le français Clément Ader invente l'avion à moteur. Mais en 1904 et 1905, que des ingénieurs américains, les frères Wright, ont réalisé le premier vol piloté avec le début de l'aviation moderne. Aujourd'hui donc, les moyens de transport sont omniprésents à tel point qu'il est devenu nécessaire de les organiser en réseau de transport aérien, routier, ferroviaire, maritime et fluviaux. On retiendra que le besoin de transport traduit le désir ou la nécessité de rapprocher des personnes, des biens ou bien des marchandises qui sont séparés par la distance. La distance est un obstacle. L'objectif des transports, c'est d'abolir et ou bien de supprimer la distance. D'accord? La distance est un obstacle que l'organisation des transports a pour but et pour effet de réduire. D'accord? Le besoin de transport traduit le désir ou la nécessité de rapprocher des personnes, biens, marchandises séparées par la distance. Il faut aussi savoir qu'il y a une interdépendance entre activité des transports et activité économique. Tout progrès dans les transports entraîne une extension de l'activité économique. Et tout développement économique entraîne un accroissement du volume des transports. Je vais terminer avec Aldous Huxley qui disait que transporter des morceaux de matière d'un point à un autre de la surface du globe constitue toute l'activité de l'homme. Donc, chers amis, chers téléspectateurs de Marketing TV Monde, je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie pour que le temps que vous avez accordé à cette interprétation. Je vous remercie aussi pour vos questions, pour vos suggestions, pour vos critiques qui seront toujours les bienvenus. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie tout le monde. Je remercie toute l'équipe de Marketing TV. Je remercie le logisticien de Marketing TV, Abdoulaye Bamba Sek. Merci beaucoup mon ami, merci beaucoup mon frère. C'est une joie de bosser avec toi. C'est toujours dans la joie, dans la bonne humeur. Donc je demande aussi à tous les intervenants de faire la même chose et de se dire que Marketing TV Monde, c'est notre télévision et on fera le tout pour que cette télévision atteigne des dimensions extraordinaires. D'accord? Donc Marketing TV Monde, la révolution pédagogique. Bonsoir à tout le monde. Passez une excellente soirée, passez un bon week-end et passez une très bonne, et faites une très bonne rupture de jeûne et que Dieu nous préserve et que Dieu nous débarrasse de cette Covid-19 pour qu'on connaisse des jours meilleurs bien sûr. Donc bonsoir, big up à vous et passez une excellente soirée. Merci beaucoup.